Bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième vidéo dédiée au tricot des chaussettes les pieds sous le sapin. La semaine dernière on avait vu comment tricoter le talon et on s'était laissé sur le tricot du pied où je vous avais dit de répéter les motifs de jacquard que nous avions vus dans la première vidéo. Pour ma part, j'ai fait 3 répétitions complètes du motif de jacquard et j'ai terminé avec 2 rangs de mon coloris principal. Si je vous avais demandé de vous arrêter sur un rang 7 ou sur un rang 15, c'était tout simplement pour qu'il n'y ait pas de sapin qui soit coupé et que ça fasse une jolie transition avec la pointe. Si jamais ça vous fait un pied qui est un tout petit peu court, vous pouvez jouer avec quelques rangs en coloris principal pour arriver à vraiment 4 cm avant la pointe de votre pied. Et si jamais vous êtes un tout petit peu au-delà des 4 cm, qu'il vous reste un tout petit peu moins de 4 cm, dans ce cas-là, ne faites pas de rang en coloris principal et on entame directement la pointe. Mais voilà, avec cette astuce, ça vous permet de jouer un tout petit peu sur la longueur et de bien rester avec des motifs de sapin complets avant le tricot de la pointe. Pour cette vidéo, si jamais vous continuez de tricoter en mini circulaire, il vous faudra un deuxième marqueur. Si vous décidez comme moi de repasser avec des aiguilles en Magic Loop, dans ce cas vous n'aurez pas besoin de marqueur. Moi je préfère repasser en Magic Loop parce qu'on va diminuer le nombre de mailles sur nos aiguilles et je trouve qu'avec des mini circulaires c'est moins facile de tricoter, de continuer de tricoter en rond. C'est pour ça que je repasse avec des aiguilles un petit peu plus grandes. Vous aurez également besoin d'une paire de ciseaux pour couper tout simplement vos fils et vous aurez également besoin d'une aiguille à laine pour faire le grafting à la fin du tricot de notre pointe. On va commencer immédiatement par couper notre coloris contrastant dont on ne va plus avoir besoin en se laissant une longueur suffisante, une grosse quinzaine de centimètres pour pouvoir confortablement rentrer le fil à la fin. Moi j'aime bien en avoir toujours un petit peu plus long parce que je galère pas comme ça avec l'aiguille à la fin à faire des tout petits bouts de fil. Si vous arrivez à rentrer avec moins de longueur, bien évidemment vous coupez comme à votre habitude avec un petit peu moins de longueur. On rentrera tous les fils à la fin, donc pour le moment celui-ci que je viens de couper, je vais juste le cacher à l'intérieur de ma chaussette et nous allons pouvoir commencer le tricot de la pointe. Je vais enlever mes petits stoppers de mailles. Je vais également enlever mon nanomarqueur dont je ne vais plus avoir besoin et je vais récupérer ma deuxième paire d'aiguilles pour pouvoir commencer mon tricot. Pour tricoter la pointe, on va diviser le nombre total des mailles qu'on a sur nos aiguilles en deux. Donc moi je tricote avec la taille 64 mailles, ça veut dire que je vais diviser en 32 et 32. J'ai déjà mes 2 tours en couleur principale qui sont faites, donc je vais attaquer directement les diminutions. Si vous avez peur de vous mélanger les pinceaux, vous pouvez faire un tour en coloris principal, un rang tricoté à l'endroit en coloris principal et placer vos marqueurs ou directement diviser vos mailles sur vos aiguilles, comme ça vous êtes sûr qu'il n'y aura pas de confusion. Et ensuite, sur chaque partie qu'on a sur nos aiguilles, on va faire une diminution à droite et une diminution à gauche. Moi, c'est ce que je vais commencer par faire. Donc, la première maille, je vais la tricoter tout simplement à l'endroit. Et ensuite, je vais faire ma diminution qui sera un GGT. GGT, ça veut dire glisse, glisse, tricote. Donc, je vais glisser la première maille qu'il y a sur mon aiguille de gauche comme si je la tricotais à l'endroit. Donc, je pique de l'avant vers l'arrière à travers le brin avant et je la glisse sur mon aiguille de droite. Et je fais exactement pareil avec la deuxième maille. Je la pique de l'avant vers l'arrière et je la glisse sur mon aiguille de droite. Puis, je vais venir tricoter ces 2 mailles ensemble. Donc, avec mon aiguille de gauche, je vais piquer à travers les 2 brins avant des 2 mailles que je viens de glisser sur mon aiguille de droite. Hop, voilà. Et ensuite, je vais venir les tricoter comme une maille normale. En ressortant ma laine, bien évidemment, à travers les 2 mailles et je les laisse tomber de mon aiguille. Et j'ai fait ma première diminution. Et ensuite, je vais tricoter mes mailles à l'endroit jusqu'à 3 mailles de la moitié du nombre total de mes mailles. Sans oublier que je viens de faire une diminution. Donc ici, je vais m'arrêter 3 mailles avant la fin de la moitié. Ça veut dire que je vais m'arrêter à la maille numéro 28. Et 28.
Je viens bien de tricoter ma 28e maille, ça veut dire qu'il me reste 3 mailles à tricoter pour arriver à la moitié de mes mailles. Donc 28 ici, 29, 30, 31 et avec la maille que j'ai diminuée au tout début de mon rang, ça fait bien 32 mailles, donc je suis bien à la moitié des mailles que j'avais au départ sur mes aiguilles. Et pour faire cette diminution, c'est tout simple, je vais simplement tricoter 2 mailles ensemble en piquant par le brin avant des 2 mailles qui sont sur mon aiguille de gauche. Je les tricote normalement et je les fais tomber de mon aiguille. Puis je vais de nouveau tricoter une maille à l'endroit. Et je viens de faire une diminution de chaque côté de la moitié des mailles qui se trouvaient sur mon pied. Maintenant, comme je commence à tricoter en Magic Loop, je vais simplement changer d'aiguille. Donc je vais tirer mon aiguille, passer mes mailles sur mon câble, je vais tourner ma chaussette, hop, et je vais recommencer exactement le même processus avec les 32 mailles restantes. Je commence donc par tricoter une maille à l'endroit. Puis je fais un GGT, donc glisse, glisse et tricote. Je tricote mes mailles à l'endroit jusqu'à 3 mailles de la fin. Et là, pour le coup, j'ai pas besoin de m'inquiéter de savoir combien de mailles j'ai diminué, etc. puisque de toute façon, je vais arriver au bout de mon rang. Donc ce sera visible immédiatement, les 3 mailles de la fin. Et si vous avez placé vos marqueurs quand vous êtes en mini circulaire, eh bien c'est à ça qu'ils servent. Ça sert à repérer la fin du rang et la moitié des mailles. Je suis bien arrivée à 3 mailles avant la fin de mon rang. Je vais donc faire ma deuxième diminution pour ce côté-là de mon pied en tricotant 2 mailles ensemble, en piquant par le brin avant avec mon aiguille de droite et en les tricotant normalement, puis en tricotant de nouveau normalement à l'endroit ma dernière maille. J'ai plus besoin de mes mini circulaires, je peux les enlever et là je suis bien de nouveau en Magic Loop. Je vais donc de nouveau tourner mon travail pour repartir au début de mon rang. Et cette fois-ci, sur le rang suivant, je ne vais pas faire de diminution. Je vais donc tricoter mon rang 2 de ma pointe seulement en maillant droit sans faire aucune diminution. Puis sur le rang numéro 3, je ferai de nouveau des diminutions avec 2 diminutions sur chaque moitié de ma pointe. Et je vais continuer comme ça en alternant rang 1 et rang 2. Donc rang 1 avec diminution, rang 2 sans diminution, jusqu'à avoir 20 mailles de chaque côté de ma pointe. Donc 20 mailles sur chaque aiguille. Et on se retrouve à ce moment-là. Je suis arrivée au bout de mes diminutions rang 1, rang 2. J'ai bien 20 mailles de chaque côté de ma pointe. Et on termine bien par un rang 2, donc par un rang où on a tricoté toutes les mailles à l'endroit sans faire de diminution. On voit d'ailleurs de chaque côté de ma pointe mes diminutions qui se sont formées et qui ramènent vraiment ma pointe en forme de triangle. Et c'est pour ça qu'on alterne GGT et 2 mailles tricotées ensemble. Si jamais vous vous êtes un petit peu mélangé les pinceaux, que vous savez plus si vous êtes sur l'endroit ou sur l'envers de votre chaussette, bah tout simplement l'endroit c'est la partie où il n'y a pas votre talon. Donc quand vous avez la chaussette face à vous, si vous n'avez pas votre talon en face de vous, c'est que vous êtes sur l'endroit de la chaussette, donc vous êtes au début de votre rang. Et l'envers, c'est la partie où vous avez votre talon. Donc si vous êtes sur cette partie-là, c'est qu'il vous reste encore la moitié des mailles à tricoter pour retourner au début du rang. Ce que nous allons faire maintenant, c'est que nous allons de nouveau tricoter les diminutions, mais cette fois-ci, il n'y aura plus de rang 2, donc il n'y aura plus de rang que l'on tricote toutes à l'endroit, mais on va tricoter sur tous nos rangs de chaque côté de notre pointe des diminutions, donc un GGT, glisse, glisse, tricote et 2 mailles ensemble.
Donc c'est exactement le même mouvement que l'on faisait tout à l'heure sur notre rang 1. On tricote une maille à l'endroit, puis glisse, glisse et tricote. On tricote à l'endroit jusqu'à 3 mailles avant la fin de notre demi-rang. Et une fois qu'on sera arrivé à cet endroit-là, eh bien on tricotera 2 mailles ensemble pour faire la diminution du côté gauche, puis une maille à l'endroit. 2 mailles ensemble, une maille à l'endroit, et on fait pareil sur l'arrière de la chaussette. Et on va répéter ces diminutions sur l'avant et l'arrière de la pointe jusqu'à ce qu'il nous reste 10 mailles sur chaque aiguille ou 10 mailles sur l'avant et l'arrière de la pointe. Ce qui est bien avec le tricot de la pointe, c'est que ça va de plus en plus vite puisqu'on a de moins en moins de mailles sur les aiguilles. Donc c'est hyper satisfaisant à tricoter parce que la fin est vraiment très rapide à faire. J'ai tricoté mon premier rang de diminution, il me reste 18 mailles sur mes aiguilles, ça veut dire qu'il me faut faire encore 4 rangs de diminution au total pour arriver à 10 mailles de chaque côté et je vous retrouve à ce moment-là. J'ai terminé de tricoter les diminutions de ma pointe, il me reste bien 10 mailles sur l'avant et sur l'arrière de ma pointe que je vais placer sur chacune de mes aiguilles et nous allons pouvoir passer au grafting qui va nous permettre de créer une couture invisible sur le bout de la pointe comme si on avait tricoté des mailles, sauf que ce sera cousu et ça nous permettra de terminer notre pointe et donc de terminer le tricot de notre chaussette. Pour ce faire, il va vous falloir vos ciseaux et votre aiguille à laine. Donc mon aiguille à laine, elle est juste ici, mes ciseaux, et nous allons couper notre laine en laissant une longueur suffisante pour faire la couture et pour rentrer la laine à la fin. Donc si vous coupez une grosse vingtaine ou une trentaine de centimètres, c'est suffisant. On passe bien évidemment notre laine dans notre aiguille et nous allons commencer la couture. On fait une version de grafting simplifiée, donc sans préparation sur les premières mailles. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser notre aiguille à laine en la piquant à travers la première maille de l'avant vers l'arrière sur notre aiguille avant, comme si on allait tricoter la maille à l'endroit. Et on va laisser tomber cette maille de notre aiguille. Puis, on va piquer comme pour tricoter la maille suivante à l'envers, donc toujours à travers le brin avant, mais cette fois-ci de l'arrière vers l'avant, sur la maille suivante. Et on va passer sur l'aiguille de derrière. On va piquer de l'arrière vers l'avant comme pour tricoter la maille à l'envers sur l'aiguille arrière. Et on va laisser tomber cette maille de l'aiguille. Puis, sur la maille suivante de l'aiguille arrière, on va piquer de l'avant vers l'arrière comme pour tricoter la maille à l'endroit. Et on laisse la maille. Et on recommence ces mouvements jusqu'à ne plus avoir de maille sur nos aiguilles. On pique de l'avant vers l'arrière sur la maille de l'aiguille avant. On la laisse tomber. Puis on pique comme pour tricoter à l'envers la maille suivante de l'arrière vers l'avant et on la laisse sur notre aiguille. On passe à l'aiguille arrière, on pique
de l'arrière vers l'avant comme pour tricoter la maille à l'envers. On la laisse tomber. Puis sur la maille suivante, on pique de l'avant vers l'arrière comme pour la tricoter à l'endroit et on laisse la maille sur notre aiguille. Aiguille de devant. Maille endroit, je fais tomber. Maille envers, je laisse. Aiguille de derrière, maille envers, je fais tomber. Maille endroit, je laisse. Aiguille de devant, endroit, je fais tomber. Envers, je laisse. Aiguille de derrière, envers, je fais tomber. Endroit, je laisse. Avant, endroit, ça tombe. Envers, ça reste. Arrière, envers, ça tombe. Endroit, ça reste. Avant, endroit, envers, arrière, envers, endroit. 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 On arrive au stade où il nous reste seulement 2 mailles sur nos aiguilles et donc on va simplement passer notre fil une fois à travers chaque maille. Donc sur l'aiguille de devant, on va passer notre fil comme pour tricoter la maille à l'endroit et sur l'aiguille de derrière, on va passer notre fil comme pour tricoter la maille à l'envers. Et on tire notre fil. Et nous avons réalisé ici un grafting qui nous permet d'avoir une couture qui est normalement invisible et qui en plus au lavage va vraiment se lisser avec le reste du tricot. Sur le côté, vous avez une petite maille qui ressort, c'est normal, c'est la dernière que nous avons tricotée ensemble, enfin que nous avons cousue ensemble. Et donc, pour éviter qu'elle ressorte de manière disgracieuse, on va simplement la rentrer à l'intérieur de la chaussette. Donc nous allons piquer juste sous la maille. Ici, on voit qu'il y a un petit trou juste sous la maille. Donc on va passer notre aiguille à l'intérieur et on va venir la récupérer à l'intérieur de notre chaussette. Hop.
elle est là. Je tire. Et voilà. On ne voit plus le petit bourrelet un petit peu disgracieux qui était causé par le tricot de la dernière maille. On a bien terminé ici notre grafting. Ce qu'il va rester maintenant à faire, c'est de rentrer tous les fils. Pour rentrer les fils, vous allez avoir besoin de retourner votre chaussette et on va simplement s'amuser. Ah, là ici je suis passée à travers une maille, donc je vais ressortir mon fil. Voilà. Donc ici nous allons simplement suivre les mailles que nous avons tricotées et passer notre aiguille à travers toutes ces mailles pour venir coincer notre fil. Un coup vers le bas, un coup vers le haut. L'idée c'est vraiment de faire des petits zigzags pour que notre fil ne bouge plus. Et normalement en tricot on ne fait jamais de nœud, c'est suffisant de simplement venir rentrer notre fil à l'aiguille avec ces petits zigzags. Ça permet de venir le coincer et ça ne bougera plus après. Et vous inquiétez pas, c'est totalement invisible à l'avant, vous n'allez pas du tout voir que vous avez rentré votre fil. Essayez de suivre au maximum les mailles que vous avez tricotées. Ça permet de vraiment avoir un rendu complètement invisible. Une fois que vous avez rentré votre fil sur quelques centimètres, il faudra simplement venir le couper à 1 ou 2 cm et on pourra le couper à ras une fois qu'on aura lavé nos chaussettes. Ça évite que si jamais ça bouge un petit peu au lavage, le fil soit trop court et que ça ressorte tout simplement, que votre couture ressorte. Donc on vient couper à 1 ou 2 cm et on fait la même chose avec tous les petits fils qui ressortent. Donc ceux du début et nos 2 fils de couleurs contrastantes que nous avons également sur notre chaussette que nous allons venir rentrer en suivant la même technique. Une fois que vous avez fait ça, que vous avez coupé vos fils à 1 ou 2 cm, il faudra venir laver votre chaussette. Et pour ça, rien de plus simple, il suffit simplement de la tremper une quinzaine de minutes dans un bol d'eau à température ambiante ou dans un petit saladier d'eau à température ambiante ou éventuellement un fond dans votre évier que vous avez laissé. Avec un petit peu de lessive spéciale laine, vous essorez quelquefois votre chaussette à l'intérieur de votre eau, vous laissez poser une quinzaine de minutes et une fois que la chaussette a posé une quinzaine de minutes, vous allez pouvoir la ressortir, l'essorer à la main, éventuellement la tamponner un petit peu avec une serviette et ensuite vous allez la poser bien à plat pour sécher et on se retrouve nous la semaine prochaine avec les 2 chaussettes qui sont terminées, qui sont lavées, ce qui nous permettra de passer aux finitions. À la semaine prochaine!